m'appelle Clément Marcoux. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'Ares. Quel événement? Un gros événement avec magnifique. beaucoup de moyens, un super main event, on va y revenir. Ouais. Beaucoup de très beaux combats. Une organisation malade. Ouais, c'est incroyable. En France quand même, ouais, c'est l'UFC en France. Il y a les commentateurs en français et en anglais, non sincèrement c'est stupéfiant de voir ça. Donc pensez qu'on vous fera des reviews les amis, hein. On va vous faire des reviews régulièrement. Et donc l'objectif c'est vraiment vous partager, pensez à vous abonner pour rien louper. On fait des revues de l'UFC, demain on fait le pronostic Mareta en KLF. Parce que toi tu sais que tu attends ce combat avec impatience. D'ailleurs on a fait un petit pari, on vous dira demain. Le resto est en jeu encore. Le resto est en jeu encore. Donc tu peux nous dire un peu plus les résultats, donc la carte qu'il y a eu pour la reste. Pour la carte préliminaire, Amari Diedrich a battu Shakbulat Abouef au 3e round. Il a fait vraiment mal par à TKO. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. David Kroll a battu Darwin Ortez. C'est celui qui a le chapeau qui avait combattu Dagir. Exact. Rizlen Zouak a battu Flordinis Muniz donc par décision. Rizlen, les amis, elle a fait une prestation impressionnante. Rizlen, le cœur. Franchement, les projections, parce que déjà il fallait revenir de la défaite qu'elle avait eue au précédent combat. Franchement, revenir déjà, ça prouve qu'elle a un gros mental. Franchement, elle a fait des projections de malade. Surtout que son adversaire a été très physique. Elle lui a pris le dos à un moment donné, son adversaire au 2e round. Elle a réussi à se remettre en face, à pas craquer, à pas paniquer. Au 3e round, elle a montré un gros cœur. Donc franchement, belle prestation de Rizlen. Franchement, Rizlen, c'est vraiment impressionnant. Quand elle est en forme, c'est quand même très difficile à arrêter dans cette catégorie. Elle a un cœur pour 3 rounds qui est impressionnant, elle a du rythme, franchement, surtout que l'adversaire était quand même physique en face. Elle a fait vraiment une super prestation. Ensuite, Karim Brabet qui a battu Nikola Joksovic. Alors Karim Brabet, je l'avais déjà vu, il avait combattu, tu sais, Clint Hammer. Contre Clint Hammer, je le mets à l'écran les amis. Donc Karim Brabet, il a fait une prestation debout. Vraiment exceptionnel, il est vraiment solide debout. Ouais, tu m'avais dit c'est dur à cuire. Je peux te dire que la dernière fois qu'elle avait combattu, quand j'y étais, son adversaire avait commencé. Son adversaire avait un peu style de karaté, tu sais. Ouais. Et en fait, de suite, il a vu de suite que ça va être extrêmement difficile pour lui parce que Karim, il aime vraiment le contact, il aime vraiment rentrer à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est très rude, très dur, qui fait mal. Ça se voit que c'est un gros encaisseur. Donc vraiment, c'est vraiment dur à cuire. Compliqué alors. Un combattant qui est relativement compliqué à affronter. Ensuite, on a eu Karim Gadji qui malheureusement a perdu au premier round contre Marek Jakimowicz, donc le Polonais, qui était vraiment solide quand même. Faut dire ce qui est. Je vous mets la photo à l'image. Il a pris la montée. Très stable le Polonais. Après moi, ce qui m'a surpris, c'est que Karim Gadji a tiré la garde. Ça a quand même surpris même les commentateurs. Ouais, j'ai pas très bien compris pourquoi il a tiré la garde également. Après, peut-être qu'il avait été à l'aise en dessous. Au final, il recomposait bien quand même. Ouais, il recomposait bien, mais après, le Polonais, on voyait qu'il avait de l'expérience. Il avait fait beaucoup de combats amateurs, j'ai vu. En plus, on sait que les Polonais, c'est une nation du sol, c'est une nation du grappling, c'est une des meilleures nations même dans le jiu-jitsu brésilien. En Europe, tout ça, on le voit à la DCC, c'est vraiment des pointures, les Polonais. Et en tout cas, ça m'a fait quand même triste de voir un si grand combattant. Tu vois, quand il était sur lui, il commençait à taper, ça a duré vraiment longtemps. Ouais, après, moi j'ai trouvé que l'arbitre a bien fait d'arrêter. Il restait quand même encore 17 secondes quand même. C'est sûr, mais c'est long quand même. Oui, non, mais de voir un aussi grand champion, tu vois, prendre des coups comme ça dans cette position, en fait, tu vois. Parce que c'était frustrant, parce que debout, je pense que ça aurait été un tout autre combat et malheureusement, il n'a pas pu s'exprimer. J'ai pas bien compris. Le voir debout, j'ai pas vraiment compris pourquoi, à ce moment donné, il a tiré la garde. Pareil. Ensuite, on a eu Akhmed Salamov. Donc là, c'était mon combat préféré, celui-là. Ahmed Salamov contre Robert Valentin, donc suisse. Alors, Ahmed qui gagne sur une quai de genou, Sur une quai de genou. Vraiment impressionnant. Moi, ce qui m'a choqué. Très gros lutteur, très gros single leg. Au premier round, c'est même cette transition au sol quand il a fait prise de dos, Jouji, clé de talon. Et après, le Suisse, il n'a pas paniqué avec sa clé de talon qui est sortie. Rien que dans la transition, dos, Jouji, clé de talon. Il était compliqué en plus sur l'adversaire. Il était vraiment compliqué. Un gros judoka. Il faisait pas beaucoup d'erreurs dans les mauvaises positions. Il faisait pas d'erreurs. Il a un contre en lutte qui est magnifique. On a vu qu'il avait travaillé les défenses single leg. Je crois qu'il essayait de remonter pour prendre le dos en prenant la main. Il remonte souvent. Il remontait beaucoup en lutte. Ouais, il remontait beaucoup en lutte. Non, il travaillait bien. Il paniquait pas. Il était vraiment serein, même dans les mauvaises positions. Donc c'était compliqué quand même pour remettre ça là-bas. C'était un gros test contre un gros grappleur.
À un moment, il a pris le bras tête, l'autre, il a pas voulu Ouais. taper. Il est vraiment c'était- en non, c'était, bonne défense. Et après, bon, évidemment, il a craqué parce que le rythme de Ahmed était quand même impressionnant. Parce que sur 3 rounds, il a tu vois, quand même. Bodo disait c'est une censure. Ouais, un poison. Un poison. Et c'est vrai que poison. ça lui va bien parce que c'est vrai qu'il lâche rien. Et franchement, Tu sais qu'il me fait vraiment penser à Kamzat, son physique. ouais, Tu sais, longiligne, ouais, c'est vrai, ouais. Longiligne, Longiligne, ouais. ça me fait vraiment penser Ouais. à C'est vrai que c'est. Kamzat. En tout cas, le profil de l'individu me fait vraiment poser. Bon, c'est comme ça, penser à ouais. ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on a eu Elisabeth Rodriguez contre Nicole Dessini, donc Alors, décision partagée. Ouais, décision. Alors, franchement, moi j'aurais mis Nicole. En toute Moi aussi. honnêteté. Rien que pour Tu vois. rien que pour l'attitude, la beauté, Ouais, l'attitude, la Par posture. contre, c'était un charme sur l'autre. Elle est rentrée dedans avec la tête. J'avais jamais vu quelqu'un rentrer comme ça. C'était D'ailleurs, incroyable. elle se fait reprendre plusieurs fois par l'arbitre parce que les coups de Et il tête avait sont jamais vu interdits. ça, je pense. Parce qu'elle rentre, elle a Mais un courage. je me hein. mets à la place de l'italienne, Quand même, ça elle doit a- surprendre quand Ah même. non, mais ça doit surprendre, mais en plus, elle l'a touché plusieurs fois. Ouais, Des c'est. grosses, Ouais, non, elle était. Bon, après, impressionnante. apparemment qu'elle a une grosse lutte, donc ça, là, elle n'a pas pu s'exprimer parce qu'elle a très bien défendu. Mais en tout cas, oui, l'Italie a été un peu passive, je trouve, dans les premiers Ouais, rounds. elle a pas Hein. assez cherché. Ouais, mais par contre, quand même, enfin, je trouve un nul n'aurait pas été. Ouais, ça aurait pas été volé. franchement, ça n'aurait pas été volé, je trouve. Ensuite, Nasrudinov contre Claudio Conti, donc victoire de Nasrudinov. Il avait bien commencé, Claudio Conti. Ouais, après, bah, il a pas pu continuer parce que donc, du coup, l'œil était fermé. Ah ouais, j'ai vu. Et après, donc, du coup, bah là, Ouais, c'est un on est solide resté un peu sur adversaire. notre fin. On aurait bien aimé que ça dure plus longtemps, mais. C'est un solide combattant. Ah. Ouais, il a perdu au Contender Series, il avait perdu Ouais, pour la petite contre histoire. le Brésilien. Ouais, que Conti, c'est le Khabib brésilien, mais il a une grosse lutte, il est vraiment solide ce brésilien. Ouais. C'est un sacré dur à cuire avec un gros grappling. Il est assez compliqué. Ensuite, on a eu Enrique Shigemoto, donc ton petit chouchou là, de la soirée, contre Pietro Penini. Lui, il cogne. Shigemoto. Oh là là là, lui. Et t'as surpris, ouais, tu m'as dit qu'il. Lui, ça frappe. Hein. Même. Ah, ça qui était impressionnant. là, là. Ah, il était Ah impressionnant. là, c'est un très très gros cogneur. Je vous mets les images de son gros nez. Là, il a. Ah, ça- Fred, il a déconnecté. Ah, c'est vrai. Il a Ouais. vraiment déconnecté, Ouais. mais salement quoi. Ouais. C'était vraiment. Hmm. Waouh, Il a un grand endpoint qui est vraiment efficace, tu vois. Il est même debout, il tape extrêmement fort. Tu vois, C'est c'est très, ça très que puissant. je trouvais qu'avec Metsalamov, il faisait pas assez de dégâts au sol, contrairement à Shigemoto qui lui, chaque coup, il enlevait l'âme de son Ah non, non, adversaire. mais C'est ça m'a impressionnant. impressionné. On le sentait à travers l'écran qu'il est extrêmement puissant. Ouais. Alors lui, il a une particularité. Il est brésilien d'origine japonaise et il vit en Suisse. D'accord. Donc Bon, voilà, multinational. c'est incroyable ça. Il me fait penser un peu à Machida, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, très gros cogneur. Lui, j'aimerais vraiment le voir à l'UFC parce que franchement, Ouais. il cogne vraiment fort et son style va plaire. Je sais qu'il a perdu au Contender Series, mais il n'a pas pu bien se préparer apparemment, visiblement. D'accord. Il y a un petit problème, tu sais, il était coincé au Brésil. Surtout que son adversaire était pas mal, son adversaire. En plus, c'était. Ouais, ouais. Ah non, non, c'était un sacré combattant. Hein. Ouais, Non, non, franchement, franchement, impressionnant. il a vraiment été Shigemoto. impressionnant. Il était impressionné, c'est vrai qu'il était vraiment franchement à surveiller. Ouais. Le co-main event, bah, le combat de la soirée. Hein. Enfin, Ah faut ouais, dire la ce qu'il y a brésilienne, j'ai oublié là. l'image, elle a pris le dos. Là, Maria Silva contre Ewelina Wozniak. Là, C'est- c'était. Les deux étaient invaincus. Franchement, Là, franchement, c'était. là c'est de voir. Quand on a vu le combat des féminines juste avant, Oui, et ouais, ce voilà. combat-là, il y a un monde qui Ouais, les sépare. c'est vraiment deux galaxies d'écart. Ah, C'est. à quel niveau Là, Même, Maria Silva, elle a les un niveau, transitions elle a un au sol niveau et tout. UFC. Maria Silva, largement. Et franchement. je pense qu'elle va vraiment faire mal à beaucoup de personnes à l'UFC. Ouais. Parce qu'elle a une sacrée lutte, elle est très forte en grappling, en complète, boxe, elle est complète, ultra elle est précise. puissante, elle a tout. Elle Ah, a elle a tout, cardio, elles nous ont fait un spectacle les Ah, deux, c'est- mais elles ont Franchement, fait ça lever faisait le un dos, moment mais que j'ai c'était- pas vu un match féminin comme ça. Ouais. C'était impressionnant. c'est vrai que c'était. Là, la reste, au niveau féminin, ils ont réellement mis la barre haute. hein. Ouais, avec ces Parce deux, que même sur le deux plan filles-là, ouais. international, Mm. on le voit pas tous les jours, hein, des Non, combats comme parce ça. que même si la Polonaise a perdu, elle a quand même fait une sacrée prestation. Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est franchement. Donc, Ewelina Wozniak et Maria Silva, là, on veut les revoir. À la reste, Ah, c'est clair. on veut les revoir. Et Damien Lapillus, donc en main event, Ah, Damien. contre Damien Kenan Lapillus, Khrushchevski, le brésilien. Damien Lapillus qui s'est posé, il a fait un combat. Par décision. Et il a pris un sacré adversaire. Qu'est-ce qu'il était puissant, cet adversaire. L'adversaire très puissant, qui rentre en bagarre chaque C'était- fois, constamment. Le brésilien, C'était, c'était pas varié, mais c'était simple mais efficace. C'était vraiment Ah, dangereux. C'est dur. C'est. Franchement, tous les impacts et tout. C'était- tu vois, deux, trois fois, ça m'a fait des frayeurs. J'ai eu Damien d'ailleurs par message. Ouais. Et Damien, tu sais, il a eu un problème d'appui. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas y glisser énormément. Et Par donc pendant le rapport à combat son jeu- Ouais, D'accord. pendant son jeu, ça l'y a mis en difficulté. Il ne pouvait pas exprimer vraiment les jabs et tout. Ça comme il boxe, voulait. En d'accord. tout cas, la première projection et tout. Oui, non, ce round, Ah, premier c'était round impressionnant. et tout. c'était- Ah, franchement, Damien, grosse prestation. Même Damien, quand il a été dans le deuxième round ébranlé, il a pas paniqué. Au final, il a pas pris beaucoup de coups impactants parce qu'il avait une garde bien hermétique. Il a dû boxer beaucoup en anglaise. Parce que Ouais, il fait beaucoup il fait d'anglaise. beaucoup d'anglaise.
Et franchement, il a calmé la tempête, il a pas paniqué, c'était impressionnant, c'était un Même, vrai gros combat. même les défenses, au moment il a essayé d'y prendre le dos, le Brésilien a bien défendu sur les poignets de suite. Il a fixé pour pas qu'il puisse mettre le crochet, il a fixé son coude contre la hanche. Ouais, c'est vrai. Non, non, vraiment, grosse prestation de Nabé, même son adversaire vraiment pas démérité. Il le met vraiment en difficulté au troisième round. Ouais. Il le met dans le rouge. Et à partir de là, il le ramène au sol et là, il temporise et il marque ses points. Et, Il gagne le combat franchement, mérité. ouais, il gagne le combat vraiment mérité. Hein. On peut dire deux. Moi, je pense. Il y en a qui donnent les 3 rounds, moi je pense 2 rounds à 1 pour Damien, le premier, troisième. Ouais, et Voilà, deuxième, le pour Brésilien, l'autre, ouais. pour le Brésilien. Mais en tout cas, oui, c'était là amplement mérité. Et après, il y a eu, je l'appelle comment, Fernand White ou Fernand Lopez C'est le Dana White français du coup. Le Dana White français. Bon, mais Fernand, j'étais même pas au courant de moi par rapport à Abdul et il nous a présenté, Le combat du mois de juin. Pas vu. C'est le mois de juin, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le mois de juin. Abdul contre Karl Moussou. Donc là, on fera une petite vidéo dessus, dessus, parce que là, les amis, ça c'est quelque chose. C'est une affiche dingue, quoi. L'explosion, la dynamite contre le Lazy King. Hein. Contre le Lazy King, je l'ai eu tout à l'heure en plus, Abdul. On fera une prépa en conséquence. Hein. Karl, on le connaît très très bien. Moi, ça fait 12 ans que je le connais, Karl. Je sais exactement ce qu'il fait. C'est un monstre, Karl aussi. Hein. Karl, donc là, c'est vraiment. C'est l'expérience. Ah là, mais là, à eux deux, ils te remplissent une salle. Ça, c'est le RS sera en feu. Là, mais c'était beau, hein. Franchement, quand Abdul est rentré, je ne m'attendais pas du tout qu'il appelle Karl. Vraiment, j'étais surpris. Je dis, waouh, comment. C'est vrai que c'est pas le combat qu'on s'attendait spécialement. Ouais, Abdul apprécie beaucoup Karl apprécie beaucoup Abdul. Ils sont entraînés un peu ensemble, non? Oui, ils se sont entraînés ensemble. Mais non, mais c'est vrai que c'est. Bon, on l'a vu, d'habitude, Karl il fait. Le show là. C'était bon enfant. Mais en tout cas, c'est un combat qui va hyper, à mon avis, tout le monde. Parce que c'est. Au final, on a envie de le voir, il n'y a pas. Karl, c'est un joueur extrêmement explosif. On sait qu'il peut te faire mal à tout moment. Vraiment, il a une très bonne anti-lutte. Il a une bonne expérience. Énormément d'expérience. Et face à lui, il a un monstre. Voilà. Il a le monstre du moment. Il a le monstre du moment. Et il a surtout un mec qui a roulé sur un mec qu'il a battu par KO. Cavallero. Cavallero. Et je pense que ça, Karl aussi, il y pense, tu vois. Donc, non, mais ça serait une opposition vraiment franco-français. Là, c'est très difficile de faire mieux actuellement. Karl est sur une très bonne dynamique. Abdul est sur une très bonne dynamique. Et en plus. Karl, c'est comme sa troisième. Il est champion d'ailleurs de l'Hexagone, c'est ça? Ouais, c'est l'Hexagone. Il est champion de l'Hexagone. Donc, franchement, c'est. Le champion de l'Hexagone contre le champion du RS. C'est top. Non, franchement, bravo à toute l'équipe de l'ARES pour remonter. Et à Fernand d'avoir eu l'idée aussi. Bien sûr. Et non, franchement, c'était surtout qu'ils ont vraiment gardé ça secret. Même Alain Bono n'était pas dans la confidence. Pourquoi nous, on ne le savait pas. Et donc voilà, maintenant, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça. L'ARES, le prochain, j'ai vu qu'il y avait Taylor Lapillus. D'accord. Contre Peña, il me semble. Ah oui, exactement. Donc ça va être une sacrée opposition, une sacrée carte encore. Moi, je suis impressionné par la capacité qu'ils ont à reproduire des cartes. De ce niveau-là, c'est incroyable. Pour la petite anecdote, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais l'organisation que c'est. Toi, tu sais, quand tu as comme organisé des événements. C'était ma spécialité d'organiser le FMC, du coup. Et rien que quand je vois les primes qu'ils donnent, la soumission et tout, les gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment, comme on dit, l'UFC en France, mais c'est vraiment ça. Ils prennent 10 000 € pour la performance de la soirée, tu vois, pour le combat, le plus agressif et tout. Quand je vois, et des gens qui ont 2-3 combats, quand je vois que mon combat en Suède, j'ai pris 200 € pour être co-main event avec Saïef Toumi, c'était Adrien Casata qui m'avait coaché. Je sais pas si les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'il y a eu un bon en avant quand même. Ah, il y a eu un bon en avant, là le mec peut repartir à 20 000 €. C'est incroyable. Avec 2 combats, quoi. Même son premier combat, il pourrait partir. C'était impensable il y a quelques années. C'était impensable. Et tu es en direct sur UFC Fight Pass. Ça, c'est énorme. Avec des commentaires en anglais. J'espère vraiment de tout cœur avec eux que ça continuera. Il faut espérer. J'espère que ça va tenir. J'espère que financièrement, ils vont s'y retrouver. Qu'ils puissent nous livrer des beaux shows. C'est pour ça qu'il faut les supporter en prenant UFC Fight Pass. C'est pour ça qu'on fait une revue aujourd'hui sur eux. Parce que c'est très important, les amis. Parce que sincèrement, moi, je sais les soucis que c'est d'organiser. Je vous promets, c'est très difficile. Je vous jure, c'est vraiment le plus dur pour moi. Les blessures de cartes, l'organisation. C'est un casse-tête. Et en tout cas, maintenant, grâce à eux, et grâce au travail de Stéphane Hatch, Fourier, de l'Hexagone, de tous les autres événements, en fait, on n'aura plus besoin d'aller se vendre, nous les Français à l'étranger, tu vois, pour des primes de misère, être des bouches-trous. Là, au moins, ils peuvent toucher une prime décente.
Dans des conditions de malade. Dans des conditions de dingue, je sais pas si tu as vu, ils sont sur fond vert, ils font les. C'est Ils incroyable. arrivent avec un petit van qui viennent les chercher. Il y a un petit van, ils sont filmés. Non, franchement, c'est top. incroyable. Ils remplissent des salles de dingue. Non, franchement, les amis, c'est top. Succès mérité, ouais. Si ça vous plaît, toutes ces petites reviews, n'hésitez pas à nous soutenir, les amis. N'hésitez pas en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde et on les fera avec grand plaisir. On vous remercie encore à tous, on a reçu beaucoup de messages. Et comme vous avez vu, maintenant on essaie de publier une vidéo par jour sur divers thèmes. D'autres vidéos arrivent sur la prépa physique, le sommeil, les pathologies et tout ce qui s'ensuit. Et il y a une autre version aussi de vidéo qui ne va pas tarder à sortir. On vous garde ça, c'est un petit secret et on vous fera la surprise. Allez, à très vite les amis, merci encore.